Bonjour les amis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au discours prononcé par Vladimir Poutine lors du Forum des BRICS 2024. Un moment historique où il expose la vision ambitieuse de la Russie et de ses alliés pour l'avenir de l'économie mondiale. Dans ce discours, Poutine met en avant la force croissante des BRICS, qui surpasse désormais le G7 en termes de PIB, et souligne l'importance des nouveaux membres comme l'Arabie Saoudite, l'Iran et bien d'autres. Nous allons explorer ensemble comment cette alliance stratégique vise à remodeler l'ordre économique mondial, en s'appuyant sur des infrastructures modernes, des innovations technologiques et une coopération renforcée entre ses membres. Restez avec nous pour découvrir les enjeux de cette nouvelle dynamique mondiale et comment elle pourrait transformer l'avenir du commerce international, des infrastructures et des finances. Je compte beaucoup sur votre soutien pour redonner un coup de pouce à nos vidéos. Notre chaîne semble être restreinte depuis quelque temps. Grâce à vos likes, vos commentaires et vos partages sur vos profils et dans les groupes sur WhatsApp, Telegram, Facebook et sur d'autres réseaux sociaux, vous nous apporterez un immense soutien. Je vous en remercie d'avance. Suivons à présent le discours de Poutine et discutons ensuite. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, je suis extrêmement heureux de vous souhaiter la bienvenue et de vous accueillir au Forum des BRICS. La composition et l'assistance sont extrêmement solides. Tous les États sont représentés et unis. Votre engagement à résoudre des problèmes dans de nombreux domaines tels que les transports, l'énergie, l'industrie, les infrastructures, l'agriculture et l'économie numérique est crucial. J'aimerais souligner en particulier la présence d'entrepreneurs, notamment ceux des pays qui ont rejoint les BRICS au 1er janvier de cette année. Nos collègues amis d'Arabie Saoudite, d'Iran, d'Égypte, d'Éthiopie et des Émirats arabes unis. La présidence russe, en tant que président en exercice des BRICS, a facilité l'intégration de ces nouveaux membres, et je m'excuse pour le terme, mais nous avons désormais de nouveaux représentants prêts à participer activement à nos travaux. Notre présidence repose sur une seule devise, le renforcement du bilatéralisme pour le développement et la sécurité. Nous avons élaboré des plans d'action partenariale dans 3 domaines clés: politique, sécurité, économie et finances, sans oublier les relations humanitaires et culturelles. Nos échanges ont augmenté de 80%. Nous avons organisé plus de 200 événements, dont des conférences réunissant de nombreux experts et ministères. Cependant, ce n'est que le début du sommet des BRICS. La semaine prochaine à Kazan, parmi les dirigeants, il y aura non seulement des discussions politiques, mais aussi un forum des entrepreneurs, témoignant de la robustesse économique de notre Union. Nous discuterons du renforcement des investissements et de la coopération pour accélérer la croissance économique et sociale durable, améliorant ainsi le bien-être et la qualité de vie de nos citoyens. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bien sûr, vous connaissez probablement ces statistiques, mais il est bon de rappeler certains faits. Le PIB combiné des BRICS dépasse les 60 000 milliards de dollars, un indicateur plus significatif que celui du G7, et il continue de croître. En 1992, le G7 représentait 45,5% du PIB mondial. Aujourd'hui, il est à 29,1% tandis que notre Union est passée de 16,1% à 37,4% sur la même période, une dynamique inévitable reflétant notre rôle croissant dans l'économie mondiale. Au cours des 10 dernières années, la croissance économique mondiale a été largement soutenue par les BRICS, avec une moyenne de croissance autour de 4%, comparée à environ 3% pour le reste du monde. Nous dominons de nombreux marchés clés avec nos exportations de marchandises essentielles, telles que les ressources alimentaires, énergétiques et métalliques, indispensables à une croissance économique stable. Les BRICS jouent un rôle essentiel dans l'économie mondiale aujourd'hui, et ce rôle ne fera que s'accroître à l'avenir. L'entrée de nouveaux pays dans notre union stimulera significativement la croissance du PIB mondial. Nous avons établi une plateforme de développement comprenant des canaux de communication, des normes éducatives, des systèmes financiers et des instruments de paiement stables à long terme. La coopération financière, en particulier via les nouvelles banques de développement, constitue une alternative solide aux mécanismes financiers occidentaux, favorisant les investissements et les projets d'infrastructures au sein des BRICS et au-delà. Nous envisageons de développer davantage ces structures pour renforcer nos partenariats commerciaux, améliorer nos réseaux de communication et explorer de nouveaux modèles touristiques. Nous travaillons également sur l'initiative d'ouverture de plateformes de coordination électronique et sur le renforcement des voies de communication, telles que le corridor Nord-Sud pour raccourcir les délais et améliorer la connectivité entre nos régions. La Russie aspire à unir les ports russes avec l'océan Indien et le golfe Persique, reliant ainsi l'Afrique et l'Asie via une infrastructure numérique et des innovations technologiques. Nous prévoyons d'introduire le commerce électronique, les réseaux d'intelligence artificielle et le traitement des données massives pour soutenir nos industries, en coopération avec les programmes de développement des Nations Unies.
Nous envisageons également d'établir des accords sur la biométrie et la sécurité de l'information pour les entreprises, comptant sur vos recommandations lors de ce forum des entreprises. Mes chers collègues, la Russie est ouverte à la coopération internationale pour créer un environnement de travail compétitif et confortable, propice à l'augmentation des capitaux et des technologies étrangères. Nous devons concentrer nos efforts sur le renforcement des plateformes propres garantissant une croissance économique continue grâce à des décisions technologiques, des mécanismes d'investissement et financiers, ainsi que des solutions logistiques. Je suis convaincu que l'exploitation du potentiel des BRIC, avec la participation active de nos populations, apportera des bénéfices concrets à nos pays, à nos entreprises et à tous nos citoyens. En conclusion, je souhaite à tous les participants des travaux fructueux et couronnés de succès. Je suis certain que les dirigeants pourront s'appuyer sur vos résultats lors du sommet de Kazan présidé par la Russie. Je compte sur votre contribution pour cela. Merci beaucoup. Le discours de Vladimir Poutine au Forum des BRIC 2024 revêt une importance capitale, car il reflète non seulement une volonté de la Russie de renforcer son rôle au sein de l'Alliance, mais également un projet de redéfinition de l'ordre économique mondial. Ce projet s'inscrit dans une logique multipolaire où les BRIC, une organisation initialement vue comme un groupe hétérogène, prennent aujourd'hui une dimension stratégique et globale capable de contrebalancer l'hégémonie occidentale, en particulier celle des États-Unis et de leurs alliés du G7. Poutine souligne avec justesse la transformation des BRIC en une force économique qui, aujourd'hui, dépasse en termes de PIB celui du G7. Ce basculement est crucial à comprendre, car il n'est pas uniquement une question de chiffres, il symbolise un rééquilibrage des pouvoirs, où des économies émergentes, souvent sous-estimées, démontrent leur capacité à influencer les décisions mondiales. Cet essor des BRIC reflète l'émergence d'un Sud global qui revendique une place plus équitable dans les négociations internationales, à la fois sur le plan économique et géopolitique. L'intégration de nouveaux membres comme l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Égypte et les Émirats arabes unis soulignent également que le groupe des BRIC n'est plus seulement un club économique, mais une plateforme de coopération multisectorielle. La diversification des membres renforce non seulement l'empreinte économique des BRIC, mais confère aussi à l'Alliance une influence énergétique et géopolitique considérable. Ces nouveaux partenaires, dont l'importance dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et de l'infrastructure est cruciale, apportent un soutien significatif aux ambitions globales de l'Alliance. En ralliant ces puissances émergentes, Poutine et les BRIC élargissent le spectre de coopération, non plus limité à l'économie, mais couvrant des domaines tels que la sécurité alimentaire, la transition énergétique et la digitalisation. Ce discours démontre également que les BRIC sont en train de redéfinir les contours de la coopération internationale. Alors que les institutions financières traditionnelles comme la Banque mondiale et le FMI sont souvent critiquées pour leurs billets en faveur des économies développées, Poutine met en avant la nouvelle Banque de développement, NBD, comme une alternative crédible, capable d'offrir des mécanismes de financement adaptés aux réalités des pays en développement. Cela reflète une tentative des BRIC de créer des systèmes autonomes, indépendants des structures occidentales, pour garantir une souveraineté économique. C'est une approche qui vise à protéger les économies de l'Alliance contre les chocs externes, tels que les sanctions économiques et les fluctuations des marchés internationaux dominés par le dollar. Il est également pertinent de s'attarder sur la vision de Poutine concernant la transition vers un nouvel ordre technologique. Le développement d'infrastructures numériques propres aux BRIC, basées sur des réseaux indépendants de communication et des mécanismes d'intelligence artificielle, montre l'ambition du groupe de rester à la pointe de l'innovation. Cela va au-delà du simple rattrapage technologique. Il s'agit de créer un modèle alternatif au monopole occidental dans le secteur de la haute technologie. La Russie, qui se positionne comme un acteur clé dans ce domaine, profite de ce forum pour réaffirmer sa détermination à développer des solutions qui non seulement renforcent la compétitivité économique des BRIC, mais aussi protègent leur souveraineté numérique. Un autre point fondamental est la question de la connectivité, que Poutine évoque à travers des projets comme le corridor Nord-Sud et l'expansion des infrastructures portuaires. Cela montre que les BRIC ne se limitent pas à des partenariats de court terme, mais mettent en place des projets d'infrastructures d'envergure visant à remodeler les échanges commerciaux internationaux. Cette vision, qui intègre des routes commerciales terrestres et maritimes reliant l'Afrique, l'Asie et l'Europe, préfigure un futur où la coopération Sud-Sud sera au cœur de la mondialisation. Loin de se retirer des enjeux mondiaux, les BRIC entendent en redéfinir les règles, avec une stratégie intégrée qui inclut des voies de commerce plus rapides, plus sûres et mieux connectées, ce qui représente un contrepoids à la domination des routes commerciales traditionnelles. Enfin, il convient de souligner la portée symbolique de ce discours. Poutine insiste sur l'unité et la collaboration, et ce choix n'est pas anodin. Il adresse ici un message clair. Les BRIC ne sont pas une alliance contre l'Occident, mais une alternative pragmatique, fondée sur des intérêts communs, qui aspire à un ordre mondial plus équilibré et plus équitable. En renforçant les échanges économiques, les infrastructures et les projets communs, les BRIC se positionnent comme un moteur de croissance pour le XXIe siècle. Les ambitions affichées par Poutine, ainsi que son appel à une coopération financière et technologique renforcée, montrent que la Russie, malgré les pressions et les sanctions,
entend jouer un rôle central dans cette dynamique mondiale. Voici 5 leçons d'excellence que l'on peut tirer des propos de Vladimir Poutine lors du Forum des BRICS 2024, applicables tant dans la vie personnelle que professionnelle. 1. Vision à long terme et anticipation. Poutine met en avant l'importance de la planification stratégique et de la vision à long terme. En évoquant les projets d'infrastructures massives, la transition technologique et l'élargissement des BRICS, il montre que le succès ne repose pas seulement sur des gains à court terme, mais sur la capacité à anticiper l'avenir et à s'y préparer. Dans votre vie personnelle et professionnelle, cultivez une vision claire de ce que vous souhaitez atteindre à long terme. Planifiez des étapes concrètes pour y parvenir et anticiper les défis, afin de prendre des décisions éclairées et durables. 2. Résilience face aux défis extérieurs. Poutine souligne la nécessité de renforcer la souveraineté économique des BRICS face aux pressions extérieures, notamment les sanctions et les déséquilibres économiques mondiaux. Cela montre l'importance de la résilience dans un environnement incertain. Dans un monde en constante évolution, soyez résilients face aux obstacles, qu'ils soient personnels ou professionnels. Transformez les défis en opportunités pour renforcer votre position et apprenez à rester flexible tout en gardant vos objectifs en tête. 3. Coopération et travail d'équipe. La coopération entre les membres des BRICS est au cœur de l'approche de Poutine, qui insiste sur l'importance de l'unité et des collaborations stratégiques pour renforcer les capacités collectives. La réussite, tant dans la vie personnelle que professionnelle, repose sur la capacité à collaborer avec les autres. Cultivez des partenariats solides et créez des réseaux de soutien, car les alliances peuvent vous aider à surmonter des obstacles plus facilement et à accomplir de plus grandes choses. 4. Innovation et capacité d'adaptation. Poutine met en avant la nécessité d'innover et d'investir dans des technologies de pointe pour garantir un avenir prospère aux BRICS. Cette volonté d'adaptation à un monde en constante mutation est cruciale. Restez ouvert à l'innovation et à l'apprentissage constant. Adaptez-vous aux nouvelles tendances et technologies, que ce soit dans votre travail ou dans la gestion de vos projets personnels. La capacité à innover et à évoluer est une clé essentielle pour rester compétitif et pertinent. 5. Indépendance et souveraineté. L'accent mis par Poutine sur l'indépendance des BRICS, tant sur le plan économique que technologique, démontre la valeur de l'autosuffisance. Il prône une vision où chaque acteur peut s'affirmer indépendamment des pressions extérieures. Dans votre parcours personnel et professionnel, développez votre propre autonomie. Prenez des décisions qui vous rendent moins dépendant des facteurs externes. Que ce soit en acquérant de nouvelles compétences ou en renforçant vos ressources, être maître de votre destin est une source de force et d'excellence. Ces leçons tirées des propos de Poutine vous rappellent l'importance de la stratégie, de la résilience, de la collaboration, de l'innovation et de l'indépendance. En les appliquant, vous pouvez progresser vers l'excellence dans vos ambitions personnelles et professionnelles. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de partir, partagez avec nous vos avis en commentaire. Merci et à très bientôt.